En Belgique, une personne sur 4 souffre d'au moins une affection chronique. Ça signifie que davantage de personnes ont des problèmes de soins divers et de longue durée. Notre système de soins actuel ne peut pas supporter ça. En effet, c'est encore le même système qu'avant, conçu pour soutenir de petites périodes de maladie, mais pas dans le contexte d'une prestation de soins intégrée. Déjà maintenant, il est difficile de prodiguer les soins nécessaires aux plus vulnérables et les moyens sont limités. Voici Sam. Il a 87 ans et souffre d'un emphysème pulmonaire qui l'empêche de bien respirer. Il est aussi atteint de diabète de type 2 et d'arthrite. Sam se débrouillait plutôt bien jusqu'à la mort de sa femme. Maintenant, il se sent seul et est de plus en plus dépressif. Sam se rend souvent chez son médecin, mais a du mal à parler de tous ses problèmes et besoins lors d'une brève consultation. Quand il ne peut pas joindre son médecin, lors d'une crise, il appelle l'ambulance. Il est alors emmené aux urgences et souvent, il est admis dans une chambre à l'hôpital. Il voit de nombreux prestataires de soins différents et chaque fois, il doit expliquer sa situation. C'est très frustrant. En plus, Sam doit aussi répondre à toute une série de questions du service social avant de pouvoir rentrer chez lui. Au final, ce n'est que du temps perdu à l'hôpital. Et dès qu'il est à la maison, il y a un manque de coordination entre son médecin traitant et les autres prestataires de soins. Souvent, il ne reçoit pas les soins dont il a besoin. Finalement, après plusieurs visites à l'hôpital en 6 mois, on décide qu'il vaut mieux que Sam aille dans une maison de retraite. Et si les soins médicaux et sociaux de Sam étaient davantage coordonnés? Imaginez qu'un des prestataires de soins de Sam reçoive la responsabilité de coordonner tous ses soins. Par exemple, Cathy, une infirmière. Cathy a un entretien avec Sam, son médecin traitant et son assistant social. Sam leur explique qu'il veut rester vivre chez lui. Ensemble, ils rédigent alors un plan de soins qu'ils peuvent tous remplir et consulter en ligne. Sam reçoit désormais plus de visites à domicile de Cathy. Elle l'aide avec son emphysème pulmonaire et son diabète. Quand une crise se manifeste, Sam appelle Cathy au lieu de l'ambulance. Ainsi, il se rend moins souvent à l'hôpital. Et quand il doit quand même y aller, il rentre vite à la maison après l'actualisation de son plan de soins. Si la santé de Sam se détériore, l'équipe décidera alors, par exemple, de placer une chaise dans sa douche, de prévoir un masque à oxygène ou de lui fournir un distributeur de médicaments. Cathy parle aussi avec Sam de sa solitude et des problèmes qu'il rencontre avec le ménage et ses soins au quotidien. Il accepte de faire intervenir une aide familiale d'un service de soins à domicile et d'aller faire des courses chaque semaine avec un bénévole d'une organisation locale. Sam ne doit donc plus être admis dans une maison de retraite car il reçoit l'aide dont il a besoin à la maison. Il se sent plus heureux, est en meilleure santé et les moyens déployés pour lui prodiguer des soins sont utilisés plus efficacement. Nous résumons encore une fois en quoi les soins de Sam ont changé. Pour le dire simplement, les prestataires de soins et bénévoles ont créé ensemble une vision partagée de ce qu'est un bon système de soins intégré autour des besoins de personnes telles que Sam et ses prestataires de soins. Les moyens ont été utilisés efficacement. Des équipes multidisciplinaires ont été mises en place et ont créé un système permettant de facilement partager les informations de Sam. Ça vous paraît idéaliste? Eh bien, en pratique, ça se fait déjà à certains endroits. Maintenant, nous voulons nous assurer que ça se fasse partout. Il est temps d'organiser nos soins différemment. Laissez-vous inspirer sur intégreo.be.